Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Il me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu dis un instant. Ah, t'as mis ta petite laine, mon Alex? Hein? Oui, T'as-tu j'ai eu mis ma un coup de petite laine. froid? As-tu eu un coup de froid? T'es-tu correct? Je suis inquiet. Tu sais, dans le nord, hein, il fait toujours plus froid un peu dans Ouais. le nord. Là. Fait que je me T'as garde ça? au chaud comme je peux. As-tu une chaise berçante près du foyer? Oui, en haut, j'ai une chaise versante près de mon foyer. Mais Bon, là, je suis ben, descendu dans le bunker là, pour te parler. Ouais, pour me parler. Tu t'es abaissé pour venir me parler. C'est gentil. Ce qui se passe... OK, moi, je veux te sonder là-dessus. Parce que je sais que t'es pris entre Mario puis moi. Fait que ça, j'aime ça. T'es comme le jambon entre deux tranches de pain, là. Tu sais, moi, Je suis bien entouré, hein? Pas tant, des fois. Ce matin, je disais à Mario, je trouve que le Québec devient la chair à canon du Canada dans ce conflit avec les États-Unis. Ben, c'est ça, on va imposer des tarifs sur l'énergie et l'électricité. D'après moi, c'est nous autres, ça. C'est pas le Manitoba, c'est pas les Maritimes. Mais je sais pas. Puis là, Mario dit non, c'est pas de même que ça va se passer. Peut-être. Mais moi, je trouve qu'on est en train de se faire enfiroiper. Ben, écoute, honnêtement, ta question est bonne parce que dans le contexte actuel, là, OK? Prenons là, dans une négociation, là, OK? Ce qui a le plus de poids dans la balance. Quand tu regardes ce qu'on a au Canada, c'est quoi? C'est, bon, les métaux critiques et stratégiques. C'est l'hydroélectricité. C'est le pétrole de l'Alberta. Et là, autour de la table, t'as remarqué, il y avait un siège qui n'était pas occupé. Hein? Oui. En fait, il était occupé virtuellement Ben par oui. une première ministre qui s'est pas donné la peine d'aller à Ottawa comme tous les autres premiers ministres pour assister à cette rencontre-là dans un moment qui est tellement important de notre histoire contemporaine. Alors, c'est drôle, hein? Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, a trouvé le temps dans son horaire là, pour se rendre à Mar-a-Lago 2 jours pour aller là, auprès de M. Trump, puis à prendre des photos avec lui, Ben oui. puis avec Kevin O'Leary. Puis c'est drôle, hein? Elle va avoir le temps la semaine prochaine d'aller à Washington pour assister à l'inauguration de M. Trump. Mais quand vient le temps d'être solidaire avec les autres premiers ministres, ben là, elle n'est pas là. Elle est en visioconférence. Ensuite, au moment où... Puis ça, j'ai aimé ça, moi, parce que quand on s'est parlé hier, le plan de match initial, ce qui était prévu, les plans ont changé en cours de journée, là, mais ce qui était prévu initialement, c'était un point de presse de M. Trudeau de son bord, puis des premiers ministres de leur bord aussi. Or, ils ont fait un point de presse conjoint. Ça, j'ai aimé ça, parce que sur le plan des communications de l'image, ça envoie un message très, très fort. Qui était absent de ce point de presse-là. Bien sûr, c'était Mme Smith qui n'était pas là en présentiel à la rencontre. Puis au moment où on faisait ce point de presse-là, ben là, elle a publié sur X sa dissidence, a refusé de signer le communiqué conjoint, veut pas du tout mettre le pétrole de l'Alberta sur la table. Ah oui, vous êtes vraiment une joueuse d'équipe, Mme Smith. On va s'en souvenir. Hein? Dans des temps difficiles comme présentement, il y a des gens qui se sont levés, comme M. Ford en Ontario avec, je leur dis, mais moi, son stunt avec sa casquette, j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça. Tu sais, avec Trump, faut parler son langage, et c'est ce qu'il a fait. J'ai bien aimé aussi M. Legault pour la première fois, qui dit, ben, tout est sur la table. Tu sais, quand on négocie là, au poker, que ce soit une négociation ou dans une partie de poker, là, tu faut pas que tu dises, ben oui, moi, j'ai un 2 puis un 3 dans les mains. Qu'est-ce que tu veux, j'ai rien. Non. Tout est sur la table. Non, excuse-moi, là, je veux que les autres provinces mettent aussi tout sur la table. Puis après, on va décider, mais pas juste le Québec. Mais faut que tout le monde. Pas juste le Québec, ça, c'est sûr. L'Alberta est devenu le 51e État. Là, il l'a eu, là. Ça, c'est l'Alberta, c'est le 51e État. Mais le Québec, là, je suis désolé, mais on va pas se sacrifier pour des gens qui nous ont... Écoute, souviens-toi, Alex, combien de fois on a parlé du chemin Roxham? On s'est fait traiter de raciste par le reste du Canada, qui a allumé quand ça s'est rendu dans leur ville, où les migrants, les immigrants arrivaient en masse. Tout à coup, ils ont dit « Wow, on peut pas fournir. » Mais avant ça, le Québec, on était une province de trous de cul. Puis là, tout à coup, on est là, puis on va sauver le Canada des tarifs douaniers de Trump. Il ne faut pas que ce soit que le Québec. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Il Ben ne faut moi, pas que ce soit que le Québec. Et je sais pas... Oui, et je sais pas à quoi joue Mme Smith, mais c'est très, très, très égoïste. Sincèrement, là, c'est une attitude extrêmement égoïste de la part de la première ministre de l'Alberta dans un contexte où on a besoin de s'unir. Non, mais c'est vrai, on a besoin d'être unis, là.
sais, la semaine prochaine, là, si M. Trump, là, après son assermentation, rentre dans son bureau, sort son gros Sharpie, puis barbouille là, sur un paquet de décrets, là, puis il impose son 25% de tarif, Ouais. tu sais c'est combien de jobs au Québec? C'est 100 000 jobs. Ah ouais. 500 000 jobs en Ontario. L'heure est grave, là, puis il est plus que minuit moins une. Là, on a fait ce meeting-là, on a fait cette rencontre-là le 15 janvier. Est-ce qu'on va sacrifier nos ententes d'électricité pour les jobs en Ontario? Est-ce que l'Ontario a sacrifié quoi que ce soit pour les jobs au Québec? Faut pas être niaiseux non plus. Non, mais il faut que chaque province fasse sa part. Non, ben, présentement, c'est pas le cas avec l'Alberta. C'est pas le cas. C'est ça. Fait que fuck it. À chacun pour soi. Puis le Québec va devenir indépendant. Démerdez-vous. Canada, vous voulez être le Canada? Soyez-le. Mais nous autres, on n'a pas à être à genoux quand tu te fais... Combien de fois M. Legault est revenu d'Ottawa avec une trace de semelle au fond de ses culottes? Parce qu'il a dit non, on négocie pas l'immigration. Non, tu sais, le nombre de fois on a été reçus en malpropre, puis M. Legault, il allait de bonne foi, là. Mais Benoît, moi, il y a une déclaration que j'ai bien aimée, c'est celle d'Andrew Fury, qui est premier ministre de Terre-Neuve-Labrador, qui disait « C'est comme aux échecs. On a la reine dans notre jeu. Vous savez pas ce qu'on va faire avec la reine, mais il faut que l'adversaire soit au courant, puis là, je le paraphrase, mais il faut que l'adversaire soit au courant que nous avons le pion de la reine. » Alors, c'est probablement ça. Qui a dit ça? C'est M. Fury, le ministre de Terre-Neuve-Labrador. De Terre-Neuve. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre, eux autres, Terre-Neuve-Labrador? Ils sont 500 000, ça gramouille. Il y a plus de monde à Laval que là. L'énergie. Non, mais ils produisent de l'énergie, eux aussi. Est-ce qu'ils la vendent aux États-Unis? Je pense pas. Je pense pas qu'il y a de câble de distribution pour se rendre aux États-Unis. Je pense pas, moi. Fait que là, il faut voir ce qu'on dit. Hey, l'autre, le Queen, c'est qui la Queen? C'est François Legault? La Queen, c'est l'énergie. Non, mais c'est l'énergie. C'est notre énergie Moi, j'aime mieux, honnêtement, oui, mais moi, j'aime mieux voir un premier ministre qui va bomber le torse un peu que juste de dire, ben, on va surtaxer le jus d'orange. Non, mais attends, Terre-Neuve-Labrador, d'abord, le Labrador nous appartient, nous l'ont volé, puis Terre-Neuve, c'est une province de simili-pauvres, là, ils ont fait un peu plus d'argent parce qu'ils ont du pétrole, mais je veux dire, je suis désolé, c'est pas eux autres qui vont décider. Mais là, tout le monde décide pour le Québec. Nous, on va scraper nos deals avec le Massachusetts, avec le Vermont, avec New York pour vendre l'électricité, avec le Maine. Ça veut pas dire qu'ils vont le faire, mais ça veut pas dire qu'ils vont le faire. Hier, là, ils n'ont pas dit, c'est ce qu'on va faire. Mais ce qu'ils annoncent. Tout est sur la table. Non, mais dans une négociation avec quelqu'un comme Trump, là, il faut que tu fasses ça, sinon tu vas te faire piétiner, tu vas te faire marcher dessus. Alex, t'es devant Trump. Tu dis, OK, nous autres, on va se battre avec toi. Puis là, ils disent à Legault, vas-y te battre. Vas-y, toi, nous autres, on reste en arrière. Puis les autres, ils risquent rien. On peut pas être les niaiseux du deal. Moi. Non, ça c'est vrai. Faut pas être les niaiseux du deal, ça je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai entendu plusieurs fois M. Legault dire, on n'en veut pas des tarifs, là. Le scénario idéal, c'est qu'on n'en met pas des tarifs. OK, moi, je veux savoir je pense ce que les collectivement, autres sont prêtes à faire réellement comme sacrifice pour appuyer ce conflit-là. Pas juste le Québec. Ben pour l'Alberta, t'as ta réponse. Absolument rien. C'est ouais. Vandalisme, hein, McGill, avant qu'on se quitte, Alex. Oui, il faut que je te parle de ça absolument. Là. Et c'est le bon Yves Poirier, notre collègue, là, qui nous a appris ça au cours des toutes dernières minutes. Imagine-toi donc. Là, il y a un accord de cessez-le-feu là, pour la bande de Gaza. Tu te dis, bon, probablement que ça va un peu calmer les manifestations. Ben non. Peux-tu croire que la caméra de notre collègue Yves a capté une scène au cours des toutes dernières minutes où on a été témoin des manifestants pro-palestiniens qui ont vandalisé une patinoire sur le site de l'Université McGill. Regarde ça, c'est les images partagées par Yves. Alors, ils se sont présentés là avec de la peinture, ont aspergé donc la surface, puis après ça, il y avait des banderoles là, qui ont été affichées. Puis là, ça a l'air, selon ce qu'Yves racontait, là, il disait, les agents de sécurité étaient là, ils intervenaient pas. Puis là, est-ce qu'encore une fois, les autorités vont nous dire « Ah oui, là, il va y avoir des arrestations. » Regarde-les, là. Il y en a souvent, là, ils sont masqués, ils arrivent là, ils sont masqués avec une capuche. Là, ça vous sonne pas une cloche quand vous voyez un groupe de personnes comme ça arriver, là, toutes masquées. Puis après ça, là, on va nous dire encore une fois du côté de la police. J'ai pas vu un policier intervenir, là, on verra bien. On n'a pas toute la séquence. Mais Benoît, est-ce qu'encore une fois, les policiers vont nous dire « Ah, mais là, avec des techniques d'enquête, on va les arrêter plus tard. »
Hein, souviens-toi, ils nous ont répondu ça, là, après le grabuge au centre-ville. Ouais. Il y en a eu combien d'arrestations? Le 22 novembre. Le 22 novembre, au Palais du Congrès, on est le 16 janvier. 0 arrestation avec condamnation, avec accusation, pas plus. avec rien. C'est une joke, c'est une vraie joke. Ben oui. Troubler la paix publique, ça n'existe pas, ça. C'est censé la exister. paix, là. Hey, moi, j'ai des vidéos. On l'a-tu, la vidéo des feux d'artifice? J'ai un auditeur qui m'a envoyé ça. Il est allé voir une pièce de théâtre, Bouchard. Puis il sort de là, puis il est dans le quartier des spectacles. Et ce soir-là, non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Ça, c'est au Jésus. Mais on vient de la voir, là. Je l'ai eu ce matin. Mais il lance des feux d'artifice en pleine rue, en plein centre-ville. Est-ce que c'est permis, des feux d'artifice dans le centre-ville de Montréal, en face de la place des Arts? Puis elle est où la foutue police? Il est où le SPVM? Non. En tout cas, dans ce cas-ci, là, sur McGill, sur les images qu'on a vues, en tout cas, il n'y avait pas l'air d'être trop importunés, là, les manifestants. Après ça, qu'on ne vienne pas nous dire qu'on va les arrêter après, on vous croit plus. Vous croit plus. Puis après ça, là vous nous présentez des vidéos floues, là, avec là, ou des photos, là, la personne est de dos, là, tu sais même pas si c'est un gars, une fille, tu sais pas, tu vois rien, il est masqué, puis après ça, là, les techniques d'enquête vont nous permettre de les arrêter. Si vous les pognez pas sur le fait, là, lorsqu'il y a des méfaits comme ça, puis du vandalisme, la réalité, là, je suis désolé, je vous crois plus, vous les pognerez pas. Effet dissuasif. Ça compte, puis il n'y en a pas. Ben, il n'y en a pas d'effet dissuasif. C'est une vraie farce. Il n'y en a pas. 500 manifestations à Montréal. Puis Fadi Zaguerre n'est pas là. Je ne sais pas s'il est revenu de vacances. Valérie Plante fait un point de presse. Jamais elle parle des manifestations. Jamais. Elle prend pas de questions. Elle prend pas de questions. Elle a fait son point de presse hier là, sur ses objectifs, ses priorités pour les 300 prochains jours. Là. Elle nous parle de toutes sortes de belles petites affaires, mais elle prend pas de questions. Alors là, McGill, je sais pas c'est quoi la prochaine étape, Benoît. Là, ils ont fait un campement, ils ont détourbé le terrain, là, ils ont cochonné à patinoire. Je sais pas en quoi ça va changer quelque chose dans le conflit israélo-palestinien. Là, il va falloir qu'on me l'explique. Regarde, les feux d'artifice. On les a, là. Pour ceux qui nous suivent à la télé. Avant qu'on se quitte, Alex, je fais appel à ta connaissance de la langue française. Quand tu donnes un point de presse, tu n'accordes pas d'entrevue, quand tu te caches tout le temps, quand tu réponds pas aux questions des citoyens, quand tu mens sur les places de stationnement que tu as retirées à Montréal, puis après tu dis, j'ai pas de politique anti-automobile, faut nuire aux automobilistes, comme disait l'autre qui parle du nez, là, au 98.5. Qui fait des crises en ondes, là. Dictateur. Ouais, qui fait un nerveux en ondes. Ah non, tu me contraries, je m'en vais. Dictateur au féminin, c'est dictatrice ou dictateuse? C'est une fin, je dirais une fin de régime. Une fin de régime. Et ce qu'on a eu droit hier, puis honnêtement, c'est son propre cabinet qui a qualifié ça de discours du trône. Qu'est-ce qu'il y a? Hier. Donc, les priorités, parce qu'il n'y a pas pris de question. Fait qu'on a beau nous annoncer une grande corvée au printemps pour nettoyer la ville qui est plus sale que jamais. On ne prend pas de questions. Et en passant, les nids de poules. Même quand on ne prend pas de questions. Demain, check ça, là, on est en train de filmer les nids de poules dans les rues de Montréal. Ah ouais? Vous allez voir ça, là. Ça, c'est sous Valérie Plante. Toujours la meilleure. Tu me reviendras avec ma question sur dictateur au féminin. Merci, Alex. À demain. Je vais consulter mes livres. Oui, bonne chance.